Il y a une corrélation évidente. Lorsqu'on arrive à se comprendre soi-même, il est beaucoup plus facile de comprendre les autres et donc de ne pas les juger. Nous avons besoin de plus d'informations pour pouvoir nous connaître autrement, dans notre vraie nature, dans l'objectif qui nous mène ici sur cette planète école, Terre, puisqu'on sait aussi qu'il n'y a pas de hasard. On sait aussi que nous sommes toujours à notre place, partout où nous serons, et donc à nous de bien vivre la situation. C'est pourquoi on grandit. Vous pouvez vous-même découvrir que, avec les personnages intérieurs, l'enseignement des SPPA, nous pouvons vraiment aider le monde à évoluer dans le bon sens. Dans un premier temps, de conscientiser quelles sont les parties de nous qui en ont marre de la vie, qui en ont marre des autres, qui en ont marre de nous-mêmes, et ensuite de les guérir. Si vous ne les voyez pas, comment voulez-vous avancer? On se retrousse les manches et on va voir. Oula, d'accord. Donc il faut savoir mettre le doigt sur elles pour les éduquer. On a tous des moments où nos facettes immatures appellent au secours et il faut faire quelque chose. Il faut tout simplement savoir les conscientiser, le verbaliser. Tous ces personnages du passé, ils font tout pour vous tirer dans leur mouise. Parce que tant que vous êtes heureux au rez-de-chaussée, vous n'allez pas les chercher. Donc, ils vont se glisser. Des fois même, par exemple, ils vont passer à travers quelqu'un qui va le channeler. La personne va vous injurier. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça peut être un personnage du passé qui passe à travers quelqu'un pour que vous le reconnaissiez. Et bien souvent, c'est l'ego qui est derrière et c'est ça qui est problématique. En fait, les gens sont des occasions d'apprendre à voir ce qu'il y a en nous. Le travail avant tout, c'est d'être conscient. Quelle partie de nous La clé, c'est de dire, waouh, grâce à toi qui m'injurie, grâce à toi qui m'agresse, etc., je vois que j'ai quelque chose à travailler. On est venu sur Terre, on a oublié pour travailler nos facettes, pour pacifier notre ego, pour travailler notre corps physique, nos émotions. Donc, pas juste pour régler ça vite fait, bien fait, puis on fait comme avant. C'est que si vous apprenez à lâcher votre stress, vous l'enseignez à d'autres, les entreprises vont mieux marcher, les familles vont moins se disputer, les couples vont arrêter de se manger l'un l'autre, oh, c'est ta faute, non c'est la tienne, etc. C'est vraiment des outils extraordinaires, simples, mais qui vont permettre d'être bien tout le temps et de faire du bien aux autres sans leur faire la morale. Et je dois apprendre à lâcher mes émotions, je dois apprendre à faire des voyages chamaniques, des voyages spirituels, je dois apprendre à connecter avec la voix de mon âme pour pouvoir changer de scénario, parce que même ici, si on grandit, on peut changer de scénario, comme on peut changer de contrat, de karma. C'est justement avec la voix de l'âme, on parle souvent de reconnaître l'autre dans son divin, ses côtés divins. Et c'est vrai que j'ai envie de vous inviter à faire aussi des déclarations d'amour. Gardez que les images positives. La voix de l'âme, c'est pas seulement à utiliser quand on a un conflit, quand on a un problème et qu'on se dit mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans la voix de l'âme? C'est le dernier recours, c'est qu'on peut l'utiliser même quand tout va bien. Faire danser tout ce qui vit dans la terre, tout ce qui vit dans le ciel et tout ce qui vit dans ce monde du milieu. Artisan de sa guérison, artisan de sa santé, c'est-à-dire que nous avons la capacité de ne pas subir en victime toutes sortes d'ennuis et de maladies. Nous avons la capacité d'utiliser la maladie comme une occasion merveilleuse d'apprendre à fonctionner différemment. La bonne nouvelle, c'est que quand quelqu'un choisit de vivre, il peut guérir de n'importe quelle maladie. Faites aussi de considérer chaque adulte comme un enfant qui a mal grandi, mais ça nous aide aussi à être vraiment humain, devant n'importe quel comportement. Et la clé est simple, vous allez voir l'émotion du personnage, vous allez la libérer, et vous allez libérer le personnage. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui posent tellement de conditions à leur guérison que finalement ça devient un labyrinthe. S'il libère ses émotions, il ose crier sa rage, crier sa peur, lâcher tout d'un coup, ça y est, hop, quelque chose s'ouvre et il sort de son drame. Vous donnez vie à l'enfant, vous permettez à l'amant de grandir, vous permettez à l'enseignant de se radoucir. Parvenir à accepter la situation, à traverser pour se retrouver de l'autre côté en éclatant de rire,
en se rappelant que ce que nous avons ne sont que des scénarios. Nous co-créons tout ce qui nous arrive, donc forcément que ces choses qui nous ont... Et ça, c'est un cadeau pour travailler sur nous ensemble. Et le but, l'objectif de ces scénarios, c'est d'en sortir non seulement vivant, mais d'en sortir heureux. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le bonheur inconditionnel, le bonheur sans condition. Et je pense que ce rôle de conscience collective est extrêmement important, et c'est comme ça vraiment qu'on trouve sa place aussi dans la vie, dans la société. Parce que notre drame à tous, c'est que quand on a voulu jouer à des jeux avec du déséquilibre, les gens nous ont cassés tout de suite. Au lieu d'entrer dans le jeu. Et ça s'appelle la compassion, l'amour. Je change ma vibration, je change mon comportement, je change ma vision de la réalité et du coup, hop, je passe à l'école supérieure et je ne rencontre plus la même situation. Et les choses qui vous font mal, c'est l'occasion de travailler. Au lieu de dire « Ah non, je ne veux pas ça, je fuis », c'est ce que beaucoup de gens font toute la journée, c'est qu'ils fuient ce qui leur fait mal. Alors ils avalent des pilules contre la douleur, mais ils n'en sortent jamais. Est-ce qu'on est prêt à changer des choses dans notre vie, à modifier certains comportements, à voir que certaines facettes sont vraiment invivables, insortables, ou certaines qui nous tuent un petit peu aussi. La qualité de nos relations, c'est le produit de ce que nous faisons les uns avec les autres. Avoir confiance, on sent que vous êtes guidés par des êtres extraordinaires qui vont permettre d'amener une énergie sur Terre. C'est qu'en fait, la société ou l'éducation nous apprend à être modeste et humble et de ne pas oser dire « je peux changer le monde ». Une vision souvent fausse du chamanisme en général, mais du chamanisme sauvage, puisque dans l'idée, c'est que nous avons une partie de nous extraordinaire. Et si nous arrêtons d'avoir peur des alliés spirituels qui nous accompagnent et que nous formons nos enfants à mieux les entendre, à les percevoir, alors notre humanité va entrer dans une autre vibration et nos chemins seront beaucoup plus faciles encore. Essayez vraiment de ressentir, parce qu'en somme, comme un chaman, votre chaman à l'intérieur amène l'énergie, ce n'est pas seulement ici, là, dans votre corps, mais dans la salle. Et en réalité, l'énergie, elle est déjà là. Il suffit de se laisser aller, en somme, c'est ça. Chantez, visualisez-vous comme un danseur. Alors, suivant ce que vous faites, vous allez peut-être sentir qu'il y a des émotions des gens à lâcher, vous allez être dans quelque chose d'intense, quelque chose de doux, vous ne savez pas à l'avance, mais vous savez que vous allez sentir et que vous allez être libre. Soyez grandiose, dansez comme un aigle dans le ciel. Parce que vous pouvez faire des gestes qui vont permettre de nettoyer. Et je sens que ces frères et sœurs me soutiennent et m'acceptent tel que je suis. Ouais. Parce qu'en Occident, rien que ça, qu'elle est concentrée. On ne peut pas en fait rayonner sans mettre les mains au ciel. Vous vous laissez tellement faire par le monde spirituel que tout d'un coup, votre corps commence à danser. La musique vient. Parce que la beauté de ce rituel, c'est que c'est un espace de liberté. J'ose être. Oh, on n'a pas peur de vivre la joie, l'extase. Quand on est dans cette énergie ensemble, on est vraiment centré. Parce que l'univers entier peut passer à travers vous. Ensemble, vous êtes nés pour faire ça. N'auriez-vous pas envie d'en découvrir davantage? Qui vous êtes, d'utiliser tous vos talents, toutes vos cartes, avec la vision que vous êtes un être extraordinaire, doté de multiples facettes, de talents incroyables qui ne demandent qu'à s'ouvrir et à s'épanouir parce que vous allez vous accepter. D'être dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je te prends avec tes défauts, avec tes problèmes, et je t'accepte tel que tu es. Alors, dans nos stages, dans nos cours, on vous présente tous ces personnages pour que vous puissiez faire leur connaissance et savoir faire appel à eux au bon moment. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Nous donnons aux uns aux autres les clés tout simplement qui mènent à l'harmonie et qui mènent à l'amour. Et moi, ma vision, c'est que quand assez d'êtres humains sauront faire ça, on n'aura plus de guerre sur cette planète, plus de conflits. Parce qu'on comprendra qu'on peut vivre autrement. Hey!